6h50 le matin, nous sommes à Whitehorse et c'est le début de la troisième étape qui a amené les voitures de Kelowna jusqu'à Inuvik. Notre mandat, rapporter les voitures ici de Whitehorse jusqu'à Vancouver. On vous invite à nous suivre. Mercedes Canada nous a invités pour ce périple afin de démontrer toute l'efficacité de la petite Smart dans des conditions difficiles et même quelquefois extrêmes. Alors, ça fait tout près d'1h15 qu'on roule maintenant et il fait toujours noir. Ça, c'est une particularité des régions du Nord, c'est-à-dire que le soleil, s'il y en a, va se lever beaucoup plus tard et va se coucher beaucoup plus tôt. Alors, il devrait faire beau. En tout cas, on devrait voir apparaître les montagnes, c'est-à-dire la chaîne des Rocheuses, aux alentours de 9h, 9h15. On va franchir 700 km pour cette première journée de ce long périple vers Vancouver. Et on va terminer la journée à Montreal Lake. Et on nous promet une baignade dans une source d'eau chaude. J'ai hâte de voir ça. Nous allons franchir les quelques 2500 km entre Whitehorse et Vancouver à bord d'une Smart 2010. Mercedes avait lancé cette voiture en grande pompe en 2004. C'est toujours bien sûr une propulsion affublée d'un petit moteur à essence 3 cylindres de 70 chevaux et accompagnée d'une boîte automatique à 5 rapports séquentiels. Donc là, nous sommes présentement à la rivière Liard, qui est dans le nord de la Colombie-Britannique. On est à l'événement Smart et on s'apprête à faire une activité qui est plutôt inusitée. Il s'agit d'une source d'eau chaude qui tourne autour de 112 degrés Fahrenheit, dans laquelle on peut se baigner. Il fait actuellement moins 18 degrés dehors. Le soleil est sur le point de se coucher. Il est 4h30 de l'après-midi. Et là, on va aller saucer là-dedans. Histoire de découvrir les vertus de la nature de la Colombie-Britannique. Oh, ça pourrait être pire, hein? Oh, you know, it's so great. C'est pas croyable, hein? Il fait moins 15, moins 16 dehors. C'est épouvantable. Même les salles pour se changer ne sont pas chauffées. Alors, on est obligé de se mettre en costume de bain. Puis rentrer dans l'eau, c'est le bonheur total. Ça, c'est vraiment, là, pour les gens qui veulent suivre une cure de santé, là, c'est extraordinaire. Mais ça n'a rien à voir avec la Smart. Absolument rien. Je vous dirais en revanche que le seul problème, c'est que Jacques a de la misère à garder ses mains en dehors de l'eau. Puis ça me déplaît parfois. Mais ça... Le jour 1 est terminé. Nous arrivons à l'hôtel pour un dodo bien mérité avant de franchir un autre 690 km, la destination finale du jour 2, Fort St. John.